Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial oui ou non. Donc si vous avez une question, je vous invite à y penser fortement. Faites-le vite dans votre tête et après, vous pouvez choisir une des deux cartes. Alors pour vous aider à choisir, je vous ai mis des pierres. Donc la carte numéro 1, elle est avec le lapis. La carte numéro 2 avec l'obsidienne neige. Donc, prenez, si vous avez besoin de prendre du temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Après, je vous invite vraiment à choisir la carte vraiment sur le coup de cœur, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes attiré par le lapis, prenez le lapis, hein. Si vous êtes attiré par l'obsidienne flocon de neige, prenez le flocon de neige. Si les pierres vous dérangent, ben voilà, c'est un ou deux. Puisque certains n'arrivent pas à se décider avec les pierres, ils préfèrent les chiffres, donc un ou deux. Donc nous verrons dans un premier temps les réponses de ces deux cartes. Et ensuite, nous verrons, j'ai fait d'autres tirages pour voir pourquoi c'est non, pourquoi c'est oui. D'accord? Pour voir à peu près les messages que vous pouvez recevoir pour vous aider par rapport aux réponses qui seront données. Donc ceci, je rappelle quand même, hein, même si toutes mes vidéos, voilà, vous avez l'habitude de l'entendre, je le dis à chaque fois, ça reste du général, hein, prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Donc nous allons commencer la carte numéro 1, la carte numéro 2. Donc on va commencer, on va voir ce qui se cache derrière. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1 avec le lapis, nous avons non. La réponse est non. Pour ceux et celles qui ont choisi donc le flocon de neige, la réponse est oui. Hop, on va les mettre de côté et on va passer au tirage. Donc on va commencer par pourquoi non. Donc là, il y a 3 tas. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Allez hop, on va mettre une labradorite sur le tas numéro 1, un quartz rose sur le tas numéro 2 et un petit cristal de roche sur le tas numéro 3. Donc là, je vous invite à choisir un tas pour ceux et celles qui ont eu la carte non. Non, pourquoi non? Quel message je dois recevoir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce non? D'accord? Donc, tas numéro 1, la labradorite. Tas numéro 2, le quartz rose. Tas numéro 3, le cristal de roche. Donc là encore, je vous laisse choisir. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à y aller au coup de cœur. Donc on va les mettre de côté. On va commencer par le tas numéro 1, la labradorite. Donc je rappelle que c'est pour ceux et celles, je vais essayer de le mettre comme ça veut pas, qui ont eu le non. Bon, ben on va le mettre là. À moins que, je vais essayer quelque chose avec celle-ci. Non, ça veut pas. Je vais pas le tenir non plus. Bon, on va le mettre là, tant pis. C'est pour ceux et celles qui ont choisi le non. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le non? Ici, on vous dit non. Non. Alors non, ce n'est pas le bon moment. Non, on vous dit que vous avez déjà la réponse au fond de vous. Pour la plupart d'entre vous, vous saviez que c'était non. Vous savez que c'est pas le bon moment, que c'est pas ce qu'il faut pour vous, d'accord? Il se peut que vous traversiez une période de silence, c'est-à-dire que non parce que peut-être que vous n'allez pas donner votre réponse dans les temps. Parce que vous n'allez pas avoir de réponse également. Il y a cette notion de silence en tout cas qui rôde par rapport à ce non, par rapport à votre situation. On vous dit également qu'il faut, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, à vous écouter, parce qu'il y a des messages qui passent pour vous, qui vous montrent bien que non, c'est pas la bonne direction que tu dois prendre, non, c'est pas avec la bonne personne que tu dois aller, c'est pas le bon choix que tu fais, non, ne quitte pas ton activité pour le moment parce que c'est pas ce qu'il faut, parce que tu as besoin de garder cette sécurité d'emploi que tu as, etc., etc. Prenez bien comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, ce qui ressort, c'est surtout cette notion de sécurité, d'écouter vos rêves, qu'au fond de vous, vous avez les réponses et que vous devez vous écouter. Vous devez vraiment voilà, prendre le temps de rentrer en connexion avec vous-même, d'accord? Vous avez les réponses au fond de vous, donc écoutez-vous. En tout cas, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation, par rapport à votre question. Et je me répète, il y a cette notion de silence, donc il y a des non-dits.
Donc peut-être que voilà, non, parce que voilà, ça va pas dans le bon sens par rapport à vous. Il y a cette notion de non-dit. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi le tas numéro 1, la labradorite pour le non. On va passer au tas numéro 2, le quartz rose pour le non. Ok, donc ici on te dit non, mais alors on te dit que non, parce que tu dois abandonner des liens du passé. Tu dois te détacher d'une situation ou de quelqu'un pour pouvoir avancer. Non, ce n'est pas le bon moment parce que tu restes attaché à quelque chose qui ne te correspond plus, qui ne va plus. On te dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps que tu fasses preuve de sagesse, c'est-à-dire que tu t'écoutes, que tu restes dans le calme, que tu te retrouves, que tu prennes une décision. Il est temps pour toi d'avancer en te libérant de ton passé qui te retient. Donc, soit une situation, soit une personne, mais il y a quelque chose qui te retient, qui fait que la réponse ne peut pas être positive parce que ça ne va pas dans le bon sens par rapport à toi. Alors, soit parce que tu as créé des blocages par rapport à ton passé, t'es encore, en fait, ton passé, il est beaucoup présent dans tes énergies, ou une personne de ton passé est vraiment très présent dans tes énergies et t'empêche d'avancer. Tu vois, tu crées des blocages par rapport à tout ça. Et on t'invite vraiment à avancer, d'accord? Si c'est le cas pour toi, que ça soit professionnel ou sentimental, peu importe, hein. Parce qu'au niveau professionnel, on peut rester attaché à une situation qu'on a vécue au niveau du travail ou à un métier en se disant ouais, mais moi j'ai pas envie de faire autre chose, c'est ce métier-là et pas autre chose. Donc en fait, tu restes bloqué dans cette situation-là et tu ne peux pas avancer, tu te crées des blocages. Et là, on te dit vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça, de lâcher ton passé, de reprendre le contrôle de ta vie en fait et d'avancer, de faire preuve de sagesse. Pour d'autres, on te dit non, c'est pas le bon moment, d'accord? C'est pas le bon moment, en fait, c'est surtout quelque chose qui n'est pas pour toi. D'accord? Voilà, il y a cette notion de pas le bon moment pour certains d'entre vous, mais pour la plupart, c'est surtout c'est quelque chose qui n'est pas pour toi. Donc, retrouve-toi, retrouve cette paix intérieure, c'est pas grave. Accepte, accueille ce non, accueille ce qui arrive dans ta vie, d'accord? Mais on parle aussi également de planification pour certains d'entre vous. Tu as besoin de bien planifier ta vie. Prends le temps de planifier ta vie. Ne te précipite pas, surtout fais preuve de sagesse. Ne va pas trop vite. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, prends le temps que tu as besoin. Parce que là, pour certains d'entre vous, j'ai cette sensation de ce que je ressens, c'est que voilà, vous voulez aller trop vite, vous êtes un petit peu dans cette impatience, un peu comme Speedy là, il faut que ça soit au taquet. Et là, on te dit stop, prends le temps de planifier. D'accord? Parce que sinon, ça va pas aller. D'accord? Donc, non, stop. Voilà. C'est non, c'est stop. C'est pas le bon moment. C'est surtout, prends le temps d'évacuer ton passé pour vraiment te retrouver toi, te libérer, reprendre le contrôle de ta vie pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur pour toi. Mais surtout, fais preuve de sagesse. C'est très important. Voilà pour le tas numéro 2. Et ensuite, on va passer pour le tas numéro 3 avec le cristal de roche pour ceux et celles qui ont choisi non. Donc là, on te dit non. Non, tout à sa juste place. Accueille ce qui vient à toi. Hein. Accepte, j'ai le mot défaite pour certains d'entre vous. Donc accepte cette défaite. Accepte également que c'est quelque chose qui peut te faire du mal, qui peut te décevoir. D'accord? Non, ce nom-là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il résonne un petit peu négativement. Vous le prenez mal. Mais on t'invite ici à ne pas le prendre mal. On te dit en fait que non, tout à sa juste place. Donc, rassure-toi si c'est un non maintenant. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois, dans quelques années, ce sera toujours pareil en fait. C'est juste non parce que ça ne fait pas partir ça va pas dans ton équilibre. D'ailleurs, en parlant d'équilibre ici, pour la plupart d'entre vous, on vous invite vraiment à vous retrouver, à trouver cet équilibre entre votre ego, votre mental ego et votre cœur. C'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre ou autre, lâchez un petit peu votre mental, lâchez vos peurs, lâchez vos doutes et allez dans l'amour, dans votre cœur, c'est très important. Mais vraiment, là, on te dit d'accepter ce non, d'accepter cette situation. On te dit également que tu n'as pas toutes les vérités en main. Tu n'as pas tous les dires en main, si je puis dire les choses comme ça. Tu as besoin encore il y a des vérités qui doivent éclater, il y a des choses que tu dois prendre conscience. On me parle de clairvoyance. Tu dois vraiment ouvrir les yeux par rapport à cette situation. C'est une situation qui n'est pas forcément bonne pour toi, mais toi, tu as envie d'y aller et ce nom
tu le prends un petit peu mal en fait. Le fait que cette situation soit peut-être bloquée pour certains d'entre vous et le non confirme que c'est pas une situation, c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, c'est pas quelque chose qui est bien pour toi. Voilà, tu le prends mal et on te dit non, surtout le prends pas mal. Ne sois pas déçu. N'aie pas peur également d'affronter la réalité parce qu'il y a cette notion un petit peu de je me voile la face par rapport à la vérité et je ne suis pas au courant de tout. Donc ouvre les yeux, fais preuve de clairvoyance, mais surtout garde en tête que tout a sa juste place. Le nom que tu as là, et le fait que ça ressort dans ta vie, voilà, que c'est vraiment, ça bouge pas, ça saigne, tu sens bien que ça évolue pas, ce n'est pas quelque chose de négatif pour toi. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi, qui sont tombés sur la carte non. Donc là, on va passer pour ceux et celles qui ont eu la carte oui. On va avoir les petits messages pour vous. Alors, eh ben on va reprendre les mêmes. Hein. La labradorite pour le tas numéro 1, le quartz rose, le tas numéro 2 et le cristal de roche, le tas numéro 3. Donc là, pareil, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3 pour avoir les messages qui vont avec la carte oui que vous avez eue en début de tirage. Allez, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. On va pousser tout ça. Alors, pour ceux et celles qui ont pris la labradorite, le tas numéro 1, pour savoir le oui, on vous dit oui. On vous dit oui, 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 c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie de vivre. On me parle vraiment de plaisir de la vie, de quelque chose vraiment de positif pour vous. Cependant, c'est quelque chose qui va venir apporter un souffle nouveau dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin encore de travailler sur le détachement, de lâcher prise sur certaines choses parce qu'il reste encore un petit peu des blocages pour que tout se mette bien en place. Donc vraiment, lâchez prise, détachez-vous d'une situation ou d'une personne pour pouvoir vraiment accueillir ce oui qui est vraiment un oui, je ressens vraiment un oui joyeux, un oui vraiment, ouais, c'est trop bien quoi. Vraiment le oui qui apporte du bonheur et du bien-être. Et on vous dit que vous aurez toujours il y aura, malgré ce oui, dans cette situation, vous aurez quand même une prise de décision importante à faire. D'accord. Ici, on me montre également pour certains d'entre vous, vous restez indécis par rapport à cette situation, par rapport à cette question. Malgré tout, vous savez que vous pouvez avancer sur cette nouvelle route, mais vous restez indécis par rapport à quelque chose de votre passé. Donc vraiment, apprenez à vous détacher de votre passé, à vous libérer de ce passé qui vous retient de façon à pouvoir avancer parce que c'est vraiment un oui qui sera positif pour vous. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1 avec la labradorite. On passe au tas numéro 2 avec le quartz rose. Également, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu la carte automne, donc ça peut être quelque chose qui va arriver au mois d'automne. En saison d'automne, pour le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 2, on va commencer par ça. La carte hiver, donc ça peut être quelque chose qui va arriver par rapport à votre question. C'est peut-être quelque chose qui peut se passer en hiver. En tout cas, ici, on me parle bien qu'il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Il y a cette opportunité qui est là. Donc oui, vous avez la possibilité d'avancer sur quelque chose d'autre. Si c'est une relation, si par exemple une question d'une relation, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que j'ai la possibilité d'avancer avec cette personne-là? On te dit bien que oui, s'il y a des conflits dans ton couple, ça va cesser. Il y a une opportunité qui arrive à toi pour que dans ton couple, tu puisses partir sur quelque chose de nouveau. Si tu es célibataire, tu demandes si tu vas faire une rencontre, on te dit oui, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, il y a vraiment la fin de ce cycle, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Au niveau professionnel, est-ce que je dois changer de travail? On te dit que de toute façon ça se fera, il y a des opportunités qui vont avoir lieu, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'opportunité qui va venir sur ta route, à toi de les saisir ou non, d'accord? Ça c'est propre à chaque personne, mais il y a cette notion de fin de cycle qui est là pour quelque chose de meilleur. On t'invite cependant à dire ce que tu ressens, à communiquer, c'est-à-dire que si par exemple c'est au niveau professionnel, tu demandais justement si tu vas pouvoir changer de travail, on t'invite à communiquer, à dire ce que tu ressens. Explique peut-être au niveau travail à ton employeur les choses qui ne vont pas si tu ne l'as pas encore fait. Parle-lui parce que peut-être que ton employeur pourrait justement lui t'ouvrir une porte vers quelque chose de meilleur. En tout cas, la communication est très importante pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, le quartz rose, pour la réponse de oui, parce qu'il faut communiquer
sur ce que tu ressens. Il y a la fin d'un cycle de toute façon pour un nouveau départ avec vraiment une belle opportunité qui arrive à toi si tu te donnes les moyens de la saisir. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3, le quartz cristal de roche, pardon, pour donc le choix qui ont eu la carte oui. Donc c'est marrant, c'est sur les 3 tas ici, j'ai eu les saisons. Donc là on te dit printemps, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver au printemps, qui va se débloquer au printemps. En tout cas ici on te parle vraiment de nouveau départ, on dit bien que tu as les clés en main, tu as les solutions à l'intérieur de toi. On me parle également ici d'accomplissement, donc c'est vraiment quelque chose de positif, de bénéfique, on me dit pour toi. On te dit également que c'est parce que tu as bien travaillé. Avec cette carte, c'est ce qu'on me dit, c'est que tu as bien travaillé. On parle d'accomplissement, donc tu as bien travaillé sur toi-même, tu as bien compris les choses, tu as bien avancé. Donc l'univers te donne quelque chose qui va être vraiment pour toi, bénéfique pour toi. Cependant, on t'invite à prendre soin de ta santé. On me parle beaucoup de vitalité. On t'invite à prendre soin de toi. Alors, quand je dis prendre soin de toi, c'est pas forcément faire une activité physique parce que tout le monde ne peut pas faire d'activité physique, aller courir, etc., etc. Mais ça va être surtout de t'aimer, te respecter, de voir comment tu es beau, comment tu es belle, d'accepter qui tu es, d'accepter comment tu es, d'accord? Vraiment d'être dans la bienveillance pour toi-même. C'est également apporter à ton corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire ne le maltraite pas, d'accord? Essaye d'avoir une alimentation équilibrée si tu peux. Fais attention pour certains d'entre vous voilà, à ce que vous pouvez manger. Mais c'est surtout cette notion de apprends à t'aimer, à te respecter. Tu es beau, tu es belle, tu es qui tu es. Ne te juge pas physiquement, d'accord? Vraiment, voilà, c'est vraiment cette notion de beauté, de bienveillance que je ressens ici. C'est important. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette notion d'avancement pour toi, d'un nouveau départ qui, en même temps, pour moi, je le ressens vraiment ensoleillé, d'accord? Donc voilà pour le tas numéro 3, ceux et celles qui ont choisi le cristal de roche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aidera à avancer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!